Dalan, 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 dalan. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du respect dans le contexte de la culture africaine. C'est une conversation qui vient souvent. C'est une conversation que j'ai eue récemment aussi, dans mon groupe de coaching, mais aussi avec d'autres étudiants. Lorsqu'on parle de respect, il y a cette notion moderne. Cette notion de moderne selon laquelle le respect se mérite. Il faut le gagner, le respect. Cette personne n'a pas gagné mon respect, donc je ne vais pas lui parler d'une certaine manière. Cette personne ne mérite pas mon respect, et toute autre chose autour de cela. Dans la culture africaine, le respect, la conception, la notion de respect n'a rien à voir avec le mérite. N'a rien à voir avec le mérite tel qu'on l'entend dans la société moderne ou dans le sens moderne. Okay, et ça, c'est pour ça que parfois c'est difficile pour certaines personnes de comprendre la culture africaine, parce qu'ils le regardent avec un prisme moderne, ou ils le regardent avec un prisme occidental, ou ils le regardent avec un prisme qui est juste autre, qui est externe à cette culture-là, qui est externe à cette spiritualité-là. Donc pour certains d'entre vous, ça vous allez être frustrés, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous venez sur la chaîne sur la spiritualité africaine, vous n'êtes pas habitué, vous avez une façon de voir les choses, prenez le temps de juste mettre ce que vous savez de côté pour pouvoir écouter. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires, discuter, etc. Tant que vous restez, vous êtes respectueux, il n'y aura pas de problème, vous pouvez échanger. Et donc le respect, comme je le dis, le respect tel qu'on l'entend, le respect de base, tel qu'on l'entend dans la culture africaine, ne se mérite pas. Et il se donne. Un exemple, par exemple, vous êtes tenu de respecter votre père et votre mère. Pas parce qu'ils ont été gentils avec vous, pas parce qu'ils vous donnent des choses, pas parce qu'ils prennent soin de vous. Non, parce que ce sont vos géniteurs. Ok? Leur travail, le travail de ton père et de ta mère, c'est que toi, tu puisses arriver ici en bas. Et le fait que toi, tu es arrivé, ils ont fait leur travail. Et sur cette notion-là, seulement cette notion-là, il y a un certain respect qui leur est dû. Le jour où toi, tu accoucheras, le jour où toi, tu auras ton enfant, ce respect-là te sera dû aussi automatiquement. Parce que c'est là que tu prends le titre de papa, de maman, de père et de mère, si tu veux. Et c'est un respect qui t'est dû. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies été un bon père, un mauvais père, ça n'a rien à voir. Ça vient avec le fait que tu as contribué à produire un enfant ici. Tu as contribué au retour d'un ancêtre, certains diraient même. Donc c'est pas une chose à minimiser. Et bien sûr, ça va vous demander à celles d'entre vous qui ont un ressenti négatif, celles qui recherchent toujours de la négativité, parce que j'ai noté qu'il y a sur ma chaîne certaines personnes qui sont attirées par la négativité, qui se focalisent seulement sur ce qui est négatif et qui ne sont pas capables parfois de juste se relaxer et de voir peut-être le positif. Et je ferai probablement une vidéo entière juste là-dessus pour vous aider justement à vous amener à cerner le positif, ou alors à arrêter de vous focaliser tout le temps sur le négatif. Parce que la conséquence, c'est que vous allez en avoir plus de négatif. Plus vous focalisez dessus, et plus vous allez en avoir. Et donc, le respect ne se mérite pas. Le respect doit se donner pour certaines choses, à certaines personnes. Vos parents, vous devez les respecter. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec tout ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que s'ils vous ont abusé, s'ils vous maltraitent, vous devez les aimer plus que tout et faire ça. Non. Mais ça veut dire qu'il y a une manière de montrer votre désaccord. Ça veut dire qu'il y a une manière de prendre conscience que sans eux, vous ne seriez pas là. En fait, si on descend jusqu'à la base, c'est que sans eux, vous ne seriez pas ici. Et même dans le contexte africain, de spiritualité africaine, où pour nous, les enfants qui naissent ne sont pas bombardés n'importe comment au hasard. Sur le plan spirituel, avant de venir, tu choisis tes parents. Tu sais qui sont tes parents, les parents qui vont t'éduquer. Donc quand tu arrives ici, oui, tu perds une partie de ce bagage-là, du contrat que tu as fait avant de venir. Et donc il est tenu à toi, et la culture nous le montre. On respecte nos parents. On a une façon de parler à nos parents. On n'est pas hausser le ton, on ne leur parle pas comme si c'était nos amis. Et puis, le deuxième exemple aussi, c'est qu'on respecte nos aînés, ceux qui sont plus âgés que nous. Et on ne les respecte pas parce qu'ils ont réussi, ils ont beaucoup d'argent, ou on va leur manquer de respect parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils parlent mal. Non, on les respecte juste parce qu'ils ont été ici plus longtemps que nous. Ils connaissent plus de choses. Leur expérience, que ce soit une expérience magique, merveilleuse, positive, qu'ils sont riches, qu'ils ont accompli, magnifique.
Même leur expérience, qu'ils ont eu des tracas, des problèmes, qu'ils sont pauvres ou qu'ils sont méchants ou qu'ils ont eu, ça nous permet d'apprendre. C'est quand même une expérience. Et donc, quand on rencontre des personnes qui sont plus âgées que nous, on doit les respecter. On ne vous demande pas votre avis si vous les aimez, on ne vous demande pas de les aimer ou de ne pas les aimer. Il y a un respect qui vient avec. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On dit souvent, par exemple, lorsque vous parlez mal à quelqu'un qui est plus âgé que vous, il vous dit « je ne suis pas ton égal ». On n'a pas le même âge, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences. Donc on n'est pas perché au même endroit en regardant la même chose. Ok? Et c'est pour vous permettre justement de pouvoir rester à votre place et de pouvoir vous dire, ok, il y a des gens qui savent plus que moi. Et de reconnaître ça. Et à un moment donné, quand vous arrivez à un certain âge, les petits vont devoir aussi vous respecter comme ça. Et souvent, le vacarme, le chaos se sème lorsque vous refusez de respecter ceux qui sont plus aînés que vous, et que les petits qui arrivent vous manquent de respect à vous, et on se retrouve dans un brouhaha où il n'y a plus de respect, où tout s'en va dans tous les sens. Maintenant, c'est toujours la même chose que j'ai dit, même avec les parents. Enfin, c'est pas parce que c'est votre aîné, même s'il fait mal, vous ne devez pas le suivre là-dedans. C'est pas parce que vous devez le respecter que maintenant vous êtes forcément obligé d'aimer tout ce qu'il vous dit. Non. Vous pouvez être en désaccord avec ce qu'il vous dit, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez voir que cette personne-là fait certaines choses du mal, mais il y a une façon de s'adresser à cette personne-là. On ne peut pas commencer à voir quelqu'un à vociférer dans tous les sens quand on parle à son aîné. C'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est parfois acceptable dans notre culture. On peut voir dans notre culture où l'enfant peut parler à sa mère comme si c'était son meilleur ami, et puis le jour où il n'est pas content, il peut s'énerver, lui crier dessus, parfois même la gifler, parce qu'on a des contextes où il y a même des enfants qui giflent leurs parents, ou qui les maltraitent, etc. Dans le contexte de la spiritualité, de la culture africaine, de la spiritualité africaine, surtout de la culture africaine, et ça, je peux utiliser le terme de culture africaine, parce que c'est généralisé partout où vous allez aller en Afrique, il y a une façon de parler à nos aînés. Et c'est pas admissible de crier sur quelqu'un, de crier sur ton aîné. Tu peux exprimer ton désaccord en étant calme. Tu peux exprimer ton désaccord avec douceur aussi. Tu peux dire à quelqu'un que tu es vraiment déçu par un comportement, déçu par des paroles, par des gestes qui ont été posés, sans nécessairement hausser le ton, hurler, entrer dans la face de quelqu'un, commencer à pointer du doigt, ou alors commencer à devenir être physique. Des choses qui sont inadmissibles. Donc si vous ne le saviez pas avant, vous le savez maintenant. C'est pas comme ça qu'on parle à ses aînés. Et la façon dont vous le faites, peu importe la justification que vous avez, l'activisme, le féminisme, ou tout autre mouvement qui viendrait, que vous pensez pouvoir utiliser pour justifier ça, c'est zéro. Comme je l'ai dit, on peut ne pas être d'accord, mais il y a une façon de l'exprimer. Donc vous pouvez faire partie de n'importe quel mouvement que vous voulez, mais si vous avez un désaccord avec vos aînés, il y a une façon de vous exprimer. Il y a une façon que vous devez avoir de continuer à les respecter pour la position qu'ils ont. Et de même, il y a alors le respect pour les parents, le respect pour les aînés, le respect pour certaines positions. On respecte le chef du village parce qu'on respecte la position du chef de village. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, on peut ne pas être d'accord sur les décisions qui ont été prises, etc., etc. Mais il y a un respect qui doit être dû, qui doit être donné de part de ça. Et chez nous, par exemple, les titres, il y a des titres, par exemple, les parents de jumeaux ou de jumelles, on leur accorde un respect, on ne les traite pas de n'importe quelle manière. Ils ont droit à un respect qui est supplémentaire. Les enfants qui sont nés après les jumeaux ont droit à un respect supplémentaire. Donc on voit qu'il y a des endroits où le respect est acquis, juste par la personne. Et donc, c'est important que vous compreniez ça pour comprendre aussi que une fois que vous commencez à vous éloigner de certaines choses, ne vous étonnez pas si vous vous éloignez et vous commencez à vous sentir perdu et que tout s'en va dans tous les sens pour vous. Si vous ne respectez pas certaines choses, ne vous étonnez pas si ensuite certaines personnes ne vous respectent pas non plus. Ne vous étonnez pas si d'autres choses sont en travers par rapport à vous. Et chez nous, on dit souvent que lorsque vous manquez de respect à vos parents, vos enfants vous manqueront de respect. Vos enfants vous manqueront de respect. Et surtout si vos enfants vous voient manquer de respect à vos parents.
C'est juste une question de temps avant qu'ils commencent à vous manquer de respect aussi. Et ils utiliseront le fait que vous avez manqué de respect à vos parents pour justifier ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à prendre du recul, il faut apprendre à agir une fois que nos émotions sont passées, une fois qu'on est redevenu dans notre état normal, on est redevenu neutre, pour pouvoir justement avoir la capacité de parler d'une manière qui est respectueuse. Respectueuse non seulement envers la personne à qui on s'adresse, mais envers soi-même. Ça sert à rien de crier dans les sens, de vociférer, de gesticuler, de sauter à gauche. Non, mais c'est des comportements que, justement, si certains grands-pères et grand-mères vous voyaient, ils seraient bouche bée à se demander si vous n'êtes pas justement possédé ou s'il n'y a pas quelque chose de démoniaque ou de négatif derrière tout ça. Ils vont se demander pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas tout simplement vos mots et le langage pour exprimer votre désaccord de façon à ce qu'on peut vous entendre sans que vous ayez à crier et à hurler sur tout le monde. Et je sais que pour beaucoup de femmes qui traversent certaines choses, c'est difficile d'arrêter de hurler. Et ça, je ferai une autre vidéo pour vous dire, il y a des façons que vous pouvez utiliser, des choses que vous pouvez faire pour vous calmer, pour changer aussi, parce qu'à force de hurler, le ton de votre voix va commencer à être affecté. Et ça va être affecté à long terme. Et vos enfants vont savoir maintenant avoir ce ton-là. Ils vont connaître ce ton-là. Et c'est un ton que vous pouvez changer justement en évitant de vous trouver dans un état émotionnel qui fait que vous commencez à hurler. À hurler même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec la problématique sur laquelle vous hurlez. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important de pouvoir maîtriser son comportement. De pouvoir maîtriser sa façon de s'exprimer. De pouvoir être capable d'être avec quelqu'un qui vous enseigne quelque chose et d'être capable de vous taire et de juste écouter. Quand vous êtes sous l'arbre de palabres ou quand vous êtes avec un ancien, il est en train de vous apprendre quelque chose, c'est pas le moment de vociférer dans tous les sens, c'est le moment pour vous d'ouvrir vos oreilles, d'écouter au moins jusqu'à la fin ce qu'il vous dit avant de dire que ça n'a aucun sens, avant de pouvoir poser des questions, parce que parfois, attendez qu'il ait fini, ça va peut-être répondre à la question que vous aviez. Donc c'est pas quelqu'un que tu vas venir interrompre toutes les 5 minutes pour donner oui mais il y a ci, mais il y a ça, non, tu écoutes ce qu'on est en train de te dire, tu écoutes ce qu'on partage avec toi, et ensuite si tu n'as pas bien compris, s'il y a des clarifications, si tu veux faire des comparaisons, tout ça, c'est par la suite que tu fais tout ça. Donc c'est pour vous encourager à vous dire que le respect, c'est pas cette notion qu'on vous donne aujourd'hui de quelqu'un qui doit mériter votre respect. Maintenant, avant que les gens se mettent sur leur clavier et se mettent à sur le clavier pour commenter, on peut donner plus de respect à ceux qui font bien, ceux qui font mieux, ceux qui surpassent, ceux qui sont les meilleurs. On va leur donner plus, on va les honorer encore plus, on va leur montrer encore plus d'amour. C'est comme ça qu'on fonctionne, et non pas dans le sens inverse en disant « Oh, toi tu fais mal, moi je ne vais même pas respecter ton titre, je ne vais pas respecter ta position, je ne vais même pas respecter le fait que c'est toi qui m'as donné la vie. » Ça c'est un niveau de conscience qui ne va pas vous aider. Je ne vais pas dire bon ou mauvais, je vais dire ça ne va pas vous aider. Ok? Et donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui fait bien, lorsque vous voyez quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui donne plus, ça va vous inspirer même encore plus de respect envers cette personne-là. Et un respect que vous avez la latitude de montrer de la façon que vous souhaitez. Ça peut être de toujours soutenir cette personne-là, de la soutenir émotionnellement, psychologiquement, financièrement, de toutes les façons dont vous voulez. Ok? Donc, et vous avez une latitude, ça va jusqu'à l'infini. Les options que vous pouvez avoir en termes de vouloir soutenir quelqu'un qui fait bien, quelqu'un qui fait plus, sont infinies. À vous. Et je suis sûre qu'il y a toujours quelqu'un chaque jour qui trouve quelque chose d'autre qui va peut-être toucher plus cette personne-là qu'une autre chose. Donc, repensez votre idée du respect. Repensez votre idée du respect. C'est pour ça qu'on peut retrouver des hommes ou des femmes. Lorsqu'on pense que le respect se mérite, on va retrouver des hommes ou des femmes qui vont vous cracher la figure parce qu'ils ne vous connaissent pas. Parce qu'ils n'ont aucune raison de vous respecter, tout simplement. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune raison de vous respecter. Parce qu'ils ne pensent pas que du simple fait que tu es l'enfant de quelqu'un, on devrait te respecter. Et je dis tu es l'enfant de quelqu'un, et parfois les gens n'aiment pas cette tournure, mais tu es l'enfant de quelqu'un. Si tu es arrivé ici, c'est que tu es l'enfant de quelqu'un. Ok? Et donc, le simple fait que tu as réussi à arriver ici. Pourquoi je dis réussi? Parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui partent même avant d'être sortis du tunnel. Il y en a qui partent même avant même de pouvoir venir, avant même de pouvoir prendre existence, de pouvoir prendre forme.
Donc on respecte même ceux qui sont déjà là. C'est pour ça même que lorsque chez nous, il n'y avait même pas des idées de vouloir nécessairement partir d'une manière forte comme ça, mais on respecte l'individu qui a pu venir ici. Et ce minimum de respect vient pour le simple fait que tu es là. Tu n'as pas besoin de mériter quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de cacher, de mentir ou de sauter à gauche, à droite. On devrait te respecter pour l'être que tu es. Et bien sûr, toutes les personnes qui vont passer à côté, qui vont pouvoir dire que eux, c'est pas leur façon de fonctionner. Moi, je vous demande pas de vous fonctionner de la manière que vous voulez. Ok? De toute façon, au jour le jour, moi, je suis ici avec mes vidéos, je suis pas à côté de toi, je peux pas te forcer la main, te faire quoi que ce soit d'autre. Mais je vous explique que justement, plus on s'éloigne de ces concepts de base qui devaient être enseignés à l'enfant. Moi, j'ai grandi où mon grand frère, il fallait que je le respecte. Quand on distribuait, on servait les gens la viande, moi, quand j'étais petite, j'avais une petite viande. Je voyais les grands, les oncles, les grands cousins avec leurs gros morceaux de viande. Et on me disait, c'est parce qu'eux, ils sont plus grands. Toi, tu prends ton petit morceau, eux, ils sont plus grands. Et quand toi, tu grandis au fur et à mesure, les petits te respectent comme ça. Quand un grand te dit, oh, va me chercher de l'eau, s'il te plaît, tu vas chercher de l'eau. Et à ton tour, quand tu deviens grande, tu dis à l'enfant, va me chercher de l'eau. Et c'est un droit de passage. On dit, moi je t'envoie chercher de l'eau parce que moi aussi on m'avait envoyé chercher de l'eau. Je sais ce que je t'envoie faire. Je suis pas en train de t'utiliser, de te manipuler. Ça va t'apprendre à être serviable de 1. Et puis ça va t'indiquer aussi de la manière dont tu vas t'adresser quand toi tu seras dans cette position-là. Donc ce sont des apprentissages qui étaient normalement ancrés dans l'éducation des enfants. Tu parles pas à grand-père n'importe comment. Tu viens pas hausser le ton dans les conversations d'adultes. Ou quand un adulte te parle, tu viens pas hausser le ton à un adulte. Tu fais pas des simagrées. Ok? Il y a une façon de te comporter il y a une façon qui est appropriée, il y a une façon qui est inappropriée, et il faut que tu connaisses la différence entre les deux. Et il faut que tu la connaisses, et le plus tôt tu connais la différence, et le mieux c'est pour toi. Et aussi, on regarde que parfois, c'est ça, lorsqu'on montre du respect, on a beaucoup plus de chances à ce que la situation se passe bien, la situation se passe avec calme. Plus de chances que deux personnes qui vocifèrent, le tout va exploser, va mal tourner, que s'il y a une personne qui calme les choses, une personne qui demeure calme et calme les choses. Et donc, c'est important de revoir cette notion de respect pour pouvoir savoir comment, est-ce que moi j'ai cette notion-là, est-ce que cette notion-là peut m'aider? Est-ce que cette notion-là peut être utile à mes enfants? Est-ce qu'il serait temps que j'inculque ça à mes enfants? Est-ce que c'est une valeur, quelque chose que j'aimerais que mes enfants aient? Que mes enfants aient du respect envers moi? Pas parce que je prends soin d'eux, mais parce que je suis leur mère. Que mes enfants aient du respect pour leur père, pas parce qu'il ne fait pas ci ou ça, ou parce qu'il fait ci ou ça, mais parce que c'est leur père, c'est leur géniteur. Et que c'est le minimum de respect qu'ils devraient avoir, la façon de s'adresser, la façon de lui parler. Donc, ce sont juste des choses que je vous offre à prendre en considération. Bien sûr, laissez vos commentaires, vos suggestions sous la vidéo. Et puis, je vous verrai dans la prochaine. Bye bye!